nous aurons bien droit à notre 60e affrontement entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, cette fois-ci aux Jeux Olympiques. Les deux joueurs, ils ont plutôt l'habitude de s'affronter pour les plus grands titres, 9 fois en finale de majeur pour derrière soulever le trophée. Là, ça va être au second tour des Jeux Olympiques, donc pas le tournoi du coin. Ça montre vraiment qu'une page s'est tournée avec un Espagnol vieillissant qui peine à retrouver des couleurs, des sensations. Là où Novak Djokovic a su perdurer par rapport à son style de jeu, toujours deuxième mondial, malgré un premier semestre extrêmement compliqué. Et c'est vrai que ça risque d'être compliqué cette affiche. J'ai du mal à vous dire ouais, on va avoir un combat titanesque comme leurs plus belles années, parce que ça va pas être le cas. On a de fortes chances d'avoir un flop de par la forme de Rafael Nadal et un Novak Djokovic qui va vouloir être revanchard par rapport à leur dernier face-à-face à Roland-Garros, d'autant plus que l'histoire serait belle pour le Serbe qui vise quand même l'or olympique, qui manque à son palmarès, à l'inverse de Rafael Nadal, qui l'a déjà eu en simple et en double. On va quand même analyser cette affiche et peut-être qu'on aura une bonne surprise. C'est parti, jingle. Et l'histoire est trop belle parce que la rivalité entre Novak Djokovic et Rafael Nadal a commencé ici même à Paris, à Roland-Garros en 2006, en quart de finale, où l'Espagnol s'était imposé. Et c'était vraiment le début de l'une des plus grandes rivalités de ce sport, avec ensuite Federer qui est venu dans ce trio avec Nadal, Djokovic et Federer qui nous ont fait des affiches incroyables. Mais les Djokovic, Nadal, c'est toujours particulier étant donné que ça va être le 60e match entre les deux joueurs. Il y a 30-29 pour Novak Djokovic. Le dernier à s'être imposé, c'était Rafael Nadal en quart de finale à Roland-Garros en 2022. Sur les 4 derniers matchs, il y a 3-1 pour Rafael Nadal et surtout il y a 20-8 pour l'Espagnol sur terre battue. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, l'Espagnol, il part favori sur de ses certitudes qu'il a acquis, mais 2022, c'était pas hier quand même, ça remonte à 2 ans. Et depuis, ça a tourné entre un Rafael Nadal qui a décroché le sacre parisien en 2022 et qui a privé ça à son illustre rival serbe. Mais derrière, Djokovic, il a su se maintenir à un certain niveau, là où l'Espagnol a flanché physiquement avec des gros problèmes qui l'ont empêché de délivrer son meilleur tennis. Et même s'il tente de revenir en cette saison 2024, c'est extrêmement compliqué et on sent qu'il est loin de ses plus belles années. Et comme je te le disais, là, l'histoire, elle est trop belle. Leur rivalité a commencé à Paris, elle pourrait se terminer à Paris 18 ans après quand même. Les deux ont une sacrée longévité, c'est assez incroyable. Et Novak Djokovic, il court toujours après cet or olympique. C'est le seul grand titre qui lui manque dans son immense palmarès. Et si sur sa route à Roland-Garros, il pouvait battre Rafael Nadal pour aller chercher cet or olympique, l'histoire n'en serait que plus belle et son sacre deviendrait vraiment incroyable pour vraiment rajouter cette cerise sur le gâteau qui manque à l'immense palmarès du Serbe. D'ailleurs, j'ai envie de te demander, parmi leurs 59 matchs, quels sont ceux qui t'ont le plus marqué? Peut-être l'Open d'Australie 2012, Roland-Garros 2013 ou encore Wimbledon 2018 qui pour moi est vraiment mon favori. Si on commence par parler de Novak Djokovic, en 2024, c'est 24 victoires, 7 défaites. Elle est un petit peu particulière cette année pour Novak Djokovic, il est toujours numéro 2 mondial. Il a fait il y a quelques jours une finale à Wimbledon où il s'est incliné assez sèchement contre Carlos Alcaraz, mais il est toujours là, même si la jeune garde guette de plus en plus et l'a battu, que ce soit Alcaraz à Wimbledon ou Yannick Sinner à l'Open d'Australie. On sent qu'il a une certaine forme de décompression par rapport à son année exceptionnelle en 2023 où il fait 3 grands chelems, une finale et il s'incline déjà contre l'Espagnol en finale de Wimbledon en 5-7. Mais ça pouvait être un petit peu trompe-l'œil parce qu'on sentait vraiment un déclin physique chez le Serbe qui avait compensé avec une prise de balle plus précoce, un meilleur service, il tenait sa ligne, il arrivait à faire la différence côté coup droit. Mais en termes de niveau de jeu pur, il y avait quand même des hauts et des bas. Et là, c'est de plus en plus marqué sur cette saison 2024 et ça laisse moins place au doute. On le sent physiquement de plus en plus touché. Et là où il avait l'habitude, même avec des petits bobos, d'aller au bout des tournois, on l'a vu en début d'année à l'Open d'Australie, ça a été compliqué à Roland-Garros, pareil où il s'est fait opérer d'ailleurs du genou le 5 juin dernier. Il a pu faire une finale à Wimbledon en profitant quand même d'un tableau assez clément, mais il y a eu ce retour à la réalité assez brutal en finale où il prend 3-7 contre Carlos Alcaraz. Il n'a toujours pas battu le moindre top 10, mais il a envie de faire bien les choses parce que l'or olympique, c'est son objectif. C'est pourquoi cette année, il ne va pas résider au village olympique. D'ailleurs, on voit très peu de selfies, de photos, de vidéos qui circulent sur Novak Djokovic. L'attractivité, c'est vraiment Carlos Alcaraz et Rafael Nadal, ce qui fait qu'il va garder son énergie pour le terrain. Il ne va pas jouer en double, uniquement en simple. Donc ça, je pense que c'est la bonne optique pour lui, étant donné qu'il peut lâcher pas mal d'influx. Après, il est encore sur un retour, il doit se réadapter à la terre battue, étant donné qu'il a foulé le gazon. Là, les appuis ne sont pas du tout les mêmes. Il doit améliorer son service, générer un petit peu plus de puissance, notamment côté coup droit, où on sait qu'il a toujours du mal quand il rejoue sur terre battue. Au premier tour, aucune indication, vu qu'il jouait Matthew Ebden, qu'on a appelé comme ça parce que Andy Murray était forfait et il fallait prendre un joueur de double. Et lui, Matthew Ebden, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué en simple, donc ça a risqué d'être très compliqué. Il a mis seulement un petit jeu. Mais Novak Djokovic, je pense qu'il est prêt
quand il a vu ce tirage au sort contre Rafael Nadal au second tour, il l'a entouré et il s'est dit l'histoire ne peut être que belle, donc je vais arriver prêt pour ce combat, sachant que mon illustre rival, peut-être il sera pas dans la meilleure de ses formes, mais moi par contre il faut que j'assure le spectacle et que je sois présent au rendez-vous pour pouvoir le battre. Pour Nadal, c'est encore plus compliqué en 2024, 12 victoires, 6 défaites. Il a joué sur terre battue avec cette finale à Bastad où il s'incline contre Nudu Borges, même si c'était une semaine extrêmement compliquée, contre du Hadžuković, contre du Mariano Navone, même s'il y a eu ses victoires contre Borg et contre Cameron Norrie. Mais on peine à retrouver un bon Rafael Nadal et pourtant la promesse était immense. Pour une fois, il a fait les bons choix, il n'a pas souhaité revenir sur gazon, c'est-à-dire devoir changer de surface. Il est resté sur terre battue, il a retrouvé des très bonnes sensations. La semaine avant Roland Garros, il a eu ce match encourageant contre Alexander Zverev. Encore une fois, bien sûr, on est loin des plus belles années de Rafael Nadal qui doit gagner ce match s'il est à son meilleur. Mais là, c'est un Nadal quand même 2024 où c'est très compliqué. On sent de plus en plus son déclin sur ses mouvements latéraux. Il est en retard sur les trajectoires, il est en retard sur les frappes et c'est normal. À 38 ans passés, c'est tout à fait normal de ne plus avoir la même force dans tes cannes. Et derrière, c'est un petit peu court étant donné que tu es en retard sur la balle. Tu dois te rattraper un peu côté coup droit, côté revers. Tu fais des balles courtes. Derrière, tes adversaires t'agressent et toi, tu cours en permanence. Et tu as du mal à renverser la tendance. On l'a vu d'ailleurs à Bastad où il faisait beaucoup côté revers, des moonballs, c'est-à-dire des balles très liftées, très hautes, qui sont gênantes, oui, mais qui ne font pas mal, où ça fait un petit peu petit bras comme dans ces années les plus sombres en 2015 et 2016. Côté coup droit, des fois il a de très belles accélérations, mais sinon ça peine quand même à sortir du carré de service. Après là, on est sur le cours Philippe Chatrier à Roland Garros, forcément son niveau va être un petit peu meilleur par rapport à ce qu'il a montré à Bastad, mais on est loin quand même d'un très bon Rafa par rapport aux sensations qu'il a à l'entraînement. Il a du mal à mettre ça en place en compétition officielle. Et ça s'est vu encore sur son premier tour contre Marton Fucsovics. Fucsovics qui est toujours un joueur compliqué à manœuvrer, très athlétique dans ses déplacements avec du slice côté revers. Où on a eu un très bon Nadal dans le premier set où c'était à des années-lumière de ce qu'il a pu produire à Bastad avant d'avoir ce retour à la réalité avec une baisse physique. On l'a vu avoir du mal vraiment à tenir la cadence durant plusieurs heures. Et là, ça a commencé un petit peu à défiler pour l'Espagnol. Derrière, il sauve un petit peu les meubles en fin de second set. Et il y a ce troisième set où il va faire le break. Après plusieurs opportunités, il va sauver des balles de débreak. Ça va être quand même assez compliqué, pas spécialement serein. Mais il arrive à s'imposer en 3 sets, ce qui lui fait une bonne mise en route. D'autant plus que lui, il a déjà joué sur terre battue à Bastad, ce qui n'est pas le cas de Novak Djokovic. Mais c'est pas évident pour Rafael Nadal d'avoir des espoirs par rapport à ses chances en simple d'aller viser une médaille. Tout l'inverse de ce qu'il peut faire en double avec Carlos Alcaraz. On l'a vu, où ils ont sorti la tête de série 6 dans leur premier double, où là encore on a eu un Rafael Nadal qui a porté ce double face à un Carlos Alcaraz un petit peu timide, et parce que l'Espagnol c'est un QI tennis hors norme, et en double il a vraiment cette science du jeu et Carlos Alcaraz a pu se reposer sur lui, et je pense qu'il a vraiment des chances d'aller loin en tout cas dans cette compétition en double, d'autant plus que quoi qu'il arrive, ces Jeux Olympiques sont réussis. On l'a vu d'ailleurs, on l'a tous vu durant la cérémonie avec cet échange de flammes à la fin où Zidane lui donne la flamme. Franchement de très belles émotions pour l'Espagnol parce que c'est le plus parisien des Espagnols comme on dit les commentateurs, et franchement rien que pour ça il a réussi son déplacement, et je pense qu'en double il peut aller faire quelque chose parce que avec Carlos Alcaraz il y a vraiment quelque chose à aller faire dans cette discipline. Et Nadal il se transcende toujours quand il joue pour son pays, titré en or en 2008 où il s'était imposé en finale contre Gonzalez. Il avait battu Novak Djokovic en demi-finale, et en double en 2016 aux côtés de Marc Lopez où là encore il avait porté le double. Donc lui il connaît cette pression olympique, le fait de jouer pour son pays, il s'en sort très bien. Au fait, nous c'est Games Time Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à prendre ta raquette et faire ton meilleur Djokos match sur le bouton pour t'abonner si tu ne veux rien manquer de l'actualité tennis aux Jeux Olympiques, mais également sur la fin de saison où il y a quand même l'US Open. On a d'ailleurs vu dans nos statistiques que sur les 365 derniers jours, on avait un ratio par rapport à ceux qui regardaient nos vidéos de 15% d'abonnés et de 85% de non-abonnés. Donc on a envie que ça se fasse la conversion, là que les non-abonnés deviennent abonnés. On compte sur toi. Et en plus, on a lancé une campagne de financement participatif parce que depuis la rentrée de septembre 2023, Joris, il est en alternance au sein de notre média Games Time Talk. La première année, on a le droit aux aides de l'État qui couvrent l'alternance à hauteur de 60%. Mais la seconde année, ces aides disparaissent. C'est pourquoi on a lancé un Tipeee pour que tu puisses nous aider vraiment à couvrir cette seconde année d'alternance de Joris qui a lancé des nouveaux formats qui t'ont plu. On l'a vu dans les commentaires et ça serait dommage que le chapitre de Joris s'arrête comme ça. Donc on compte sur toi. Bien évidemment, toute donation est appréciée. On a mis en place 2 formules, une à 2 € par mois, une à 5 € par mois. Celle à 2 € par mois te donne accès à un Discord privé où tu peux discuter directement avec nous, et celle à 5 € par mois te donne accès à 2 vidéos exclusives chaque mois. Richard Gasquet a été la première et là on va bientôt lancer Paolini.
Et c'est vrai que cette affiche, elle n'est pas évidente à analyser par rapport aux deux états de forme. On a deux joueurs qui sont loin quand même de leur prime par rapport à un Djokovic qui revient de blessure, d'une opération, Rafael Nadal qui a des années-lumière de son meilleur niveau. On sait, enfin tout le monde sait ce que l'un doit faire pour faire déjouer l'autre, et pareil pour son adversaire. Les deux se connaissent par cœur. Quand tu joues 60 fois contre un adversaire, forcément tu sais ce que tu dois mettre en place, encore plus comme ça sera leur 29e affrontement quand même sur terre battue. Djokovic, qu'est-ce qu'il doit faire? Tout va passer par son côté coup droit, notamment s'il arrive à trouver ce coup droit court croisé pour faire sortir Rafael Nadal sur son compartiment revers où il avait fait à merveille en 2021 pour ensuite l'attaquer sur son côté coup droit. Et Rafael Nadal, comme il l'a fait en 2022, il avait parfaitement su corriger le tir, c'est-à-dire varier les hauteurs sur le revers de Djokovic pour jamais qu'il ne s'habitue à la même qualité de balle, avec des petits slices, des balles un petit peu plus basses, des balles bombées un peu plus hautes, ce qui fait que en variant les trajectoires, Djokovic à chaque fois il va devoir s'habituer, corriger son petit jeu de jambes pour justement ne pas frapper la même qualité de balle. Et ça, il avait du mal à négocier en 2022. Et après, Rafa, il va devoir attaquer longue ligne avec son coup droit dès qu'il le peut. Mais là, on a deux joueurs qui sont loin de leur meilleur niveau. Donc, est-ce qu'on va avoir affaire à ces schémas de jeu? J'en doute. Qu'est-ce qui risque de se passer? On a quand même un Djokovic qui, même s'il est loin de ses plus belles années, il fait quand même un premier semestre assez correct par rapport à ce qu'il a montré, notamment à Wimbledon, où il a quand même une certaine forme de marge de sécurité. Là où Rafa, il a beaucoup plus de doutes et il a du mal à maintenir un haut niveau de jeu durant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et pour battre ce Djokovic, il faut quand même ce niveau moyen assez élevé comme l'a fait Carlos Alcaraz en finale à Wimbledon. Et je doute que Nadal puisse le tenir sur 2 sets. Déjà, ce format, ça fait qu'il n'y a que 2 sets à aller gagner et c'est pas le format Grand Chelem. Djokovic, ce qui peut lui faire défaut, c'est le fait qu'il ait joué qu'un match sur terre depuis Roland Garros. En plus, c'était une parodie de tennis contre Mathieu Ebden qui n'avait rien à faire là. Là où Rafa a quand même un peu plus de repères, de sensations et ce petit gain supplémentaire quand il joue sur le court Philippe Chatrier où il a de si bons souvenirs. Mais bon, est-ce que ça va suffire pour lui quand on voit qu'un Novak Djokovic, s'il arrive à trouver ce coup droit court croisé, va exploiter un petit peu les failles, notamment dans les déplacements latéraux de Rafael Nadal. Il peut le faire courir. Là aussi, les amortis qui peuvent faire mal, qui peuvent faire mouche. Et s'il a cette qualité de relance, parce que Nadal, depuis cette blessure, cette opération à la hanche, c'est compliqué au niveau du service et forcément quand tu es le meilleur relanceur du circuit, tu fais la différence et là Djokovic va pouvoir en profiter. C'est pourquoi pour moi, ce match, il va clairement faire flop. Je vois une victoire assez sèche, assez facile de Novak Djokovic en 2 sets avec pourquoi pas un set accroché si Rafa, avec la grinta, un stade conquiert à sa cause, arrive à se rebeller. Mais je doute que ça soit un très grand match de tennis et c'est peut-être le dernier affrontement entre les deux joueurs. En tout cas, nous on sera là pour couvrir tout ça en live comments pour te faire vivre au mieux cette affiche et si tu veux patienter jusque là, on te pose la question suivante, est-ce que le tennis a sa place aux Jeux Olympiques? Et tu retrouves Joris qui va t'expliquer tout ça.